C'est bon. יש מנהג כזה. טוב. Normalement, on n'étudie pas à Tisha B'Av. Le Magen Avraham dit qu'on n'étudie pas non plus, comme chez Ken, qu'on n'étudie pas en Betsibour, en Chevruta. Comme ce qu'a dit le Mahamar Mordechai dans les de Tisha B'Av, que s'il avait pu, il aurait annulé le Issour d'étudier la veille de Tisha B'Av. Parce qu'au lieu d'étudier, les gens, ils font toutes les Averot Aktuvot de Torah. Nous aussi, pour pouvoir se concentrer sur une halakha dans les trois keynotes, qui n'existe pas dans d'autres halakhot, il est interdit de parler pendant les keynotes, même des choses qui sont interdites. Pourquoi? Chez l'eau, il y a siyar da'ato min ha'avirim. Et Yesod, il y a beaucoup de halakhot, même pendant les Tisha Yamim, ils sont propres au fait de l'eau, les siyar et da'ato min ha'avirim. Par exemple, de ne pas laver, même si ce n'est pas mes habits. Je ne suis pas tellement heureux, ce n'est pas mes habits, c'est les habits d'un goy. Je suis. Non, attends, ma siyar da'at min ha'avirim, le fait d'être en pressing. Tu peux dire tout travail, il est massir da'at. Oulai. Par le Kolpani, on voit des halakhot qui sont propres au fait que l'eau, la siyar da'at min ha'avirim. L'étude de la Torah, il est interdit, Mishum Pikuda Hashem Yesharim Esameh Elev, parce que ça nous réjouit. Mais malgré tout, la Gemara nous dit que les choses, Advarim Asurim, chez Besefer Yermeya, ou Bemegillat Echa, Besefer Echa, ou Bamidrash, Moutab. Donc, il y en a même qui disent qu'aujourd'hui, Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a pas de mitzvah de l'imout Torah aujourd'hui. Il vient de le dire à la fin de la journée. Si quelqu'un il a fait un ma'amat pour ne pas faire Bitul Torah, il y a qu'il n'y a pas Bitul Torah le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que à cause de Pikoudé Hashem Yesharim Misameh Elev, ils ont annulé la mitzvah d'étude de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on étudie Echa, quand on étudie Irmia? Zelo le'asiyah et ada'at min ha'avirim. C'est un kiyum, on peut faire. On n'a pas de chova, mais l'olé asiyah da'at min ha'avirut, alors on étudie Advarim Akashim chez Birmiya. Donc nous, pour ne pas asiyah da'at min ha'avirut, donc on s'est retrouvés pour étudier ce que Raboté nous, Mordechai Sternberg, Alav Shalom, Superman faisait, le Rav Superman Beikar faisait un shiur la veille le soir de Tisha B'Av avant Mincha, c'est-à-dire la journée de Tisha B'Av vers la fin de Tisha B'Av avant Mincha. En général, l'étude elle est plutôt portée sur qu'est-ce qui nous manque. Parce que pour comprendre quelle est la vélo du Korban, il faut comprendre ce qu'on a perdu. Et le premier Orachaim Akadosh de Megillat Echa nous fait remarquer que, alors, avant d'arriver à ce Orachaim Akadosh, j'aimerais vous poser une question. C'est une question classique que je pose toujours quand on étudie Megillat Echa. Quand est-ce que Megillat Echa a été écrit? Avant le Horban Bet HaMekdash ou après le Horban Bet HaMekdash? On a parlé avec toi la dernière fois, non? Non, c'est pas avec toi, peut-être. C'était peut-être avec quelqu'un d'autre. Ah vous? Je croyais que c'était avec toi. Itachem, on avait parlé à propos de Al-Na'arot Bavel, mais une seconde. Béhémet, c'est une mahrouket amoraïm dans Midrash Echa. Et ça nous donne deux lectures de toute la Megillat Echa. Premier pirouche, c'est le pshat de la Gemara dans Moed Katan, c'est que ça a été écrit bien avant. Ça a été écrit par Jérémie. Ça, c'est un contexte que chacun de nous doit connaître. Akadosh Baruch Hu a prophétisé Jérémie avec Baruch ben Neria d'écrire une Megillah qui raconte la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash lorsque Yehoyakim, pas Yehoyachim, Yehoyakim a entendu ça. Yehoyakim était un melech racha. Que Yehoyakim a entendu cette Megillah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit brûlez-la. Brûlez la Megillat Echa. Exactement quelle était la teneur de ce que Baruch ben Neria a écrit avec Jérémie? Est-ce que c'était exactement la Megillat Echa ou alors c'était une prophétie qui racontait la destruction du Beth Amikdash? Il y a des discussions autour de ça. On va faire défendre le fait que ce soit Megillat Echa qui a été écrite là-bas.
Lorsque Yehoyakim a entendu ça, on dit qu'il kadar et azkarot sheba. Il a brûlé la Megillah, il a pris aussi le Shem Hashem qui est là-bas. Zechor Adonai livnei Edom. Il y a le Shem Hashem, c'est pas Kohelet. Il n'y a que et Elohim irav et mitzvotav shemor. C'est pas comme Megillat Esther où il y a marqué Mimakom acher où il n'y a pas le Shem Hashem. Il y a ici pas Shem Elohim, il y a Shem Hashem Yudke Vavke. Yehoyakim a ordonné de brûler cette Megillah. Jérémie a été capturé, emprisonné, mis en danger de mort. La question que je vais vous poser, c'est comment on peut imaginer une chose pareille où le Navi est menacé. On a vu que dans leur génération, il y a eu même des Nevi'im qui ont été tués. Tout prophète qui raconte la destruction du Beth Amikdash, il est menacé à mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Un roi d'Israël, on a vu des Rishoyot. On a vu un roi qui n'écoute pas le Navi. Il prend Devar Hashem, la parole de Dieu, dans la bouche du Navi, qui est écrite, et il la brûle. C'est qu'on a vu ça. La réponse, c'est un yesod dans toute Megillat Echa. C'est dans le Perek Dalet est écrit le pasuk Lo he'eminu kol malchei eretz ve'yoshvei tevel yavutzar ve'oyev be'sha'arei Yerushalayim. Écoutez bien. Lo he'eminu kol malchei eretz ve'yoshvei tevel. Tous les rois de l'humanité et tous les habitants du monde n'ont jamais cru qu'il y puisse y avoir une emprise quelconque sur Yerushalayim et sur le Beth Amikdash. Il faut que nous nous remettions dans l'ambiance qui était au temps du Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'était une autre métiout. Pas une métiout comme on s'imagine maintenant. C'était une réalité qui était une réalité de miracle, une réalité de Hashra'at Shechina, une réalité de Torah avec un autre niveau, une réalité de Nevoah, une réalité de Avodat Hashem et un moussar qui dépasse l'entendement. C'est ce qu'il faut qu'on essaye de s'imaginer. Umot Ha'olam savait que la réalité du Beth Amikdash, elle était surnaturelle. Lo ha'eminu kol malchei eretz ve'yoshvei tevel. Jamais, même les goyim ne se sont imaginés la destruction du Beth Amikdash. Elle ne dit pas seulement qu'il va être détruit. Ki yavot tsar ve'oyev be'sha'arei Yerushalayim. Quand on commémore la brèche, pourquoi? Mais une brèche, pourquoi il faut Hufke'a ha'ir? Non. Hilata depur anuta. Le fait qu'il y ait une brèche qui yavot tsar ve'oyev be'sha'arei Yerushalayim, c'est déjà un hidouche. Qu'il puisse y avoir une emprise quelconque sur les murailles de Yerushalayim, c'est impensable. Dans cette même situation, si Umot Ha'olam pensait comme ça, comme Shekir en Israël, lorsqu'on disait au roi, Yerushalayim va être détruit, il dit coupez-lui la tête. Pourquoi? C'est impossible. La réalité du Beth Amikdash, la Kedusha, le Moussar, la Hashrat Shrina qui était au temps où le Beth Amikdash était Kayam, elle était telle que c'était impensable. Alors, du premier, on a déjà expliqué dans nos Shi'orim de Ezra et de Daniel que le deuxième Beth Amikdash, les dés étaient déjà joués lors de la destruction du premier Beth Amikdash. Même, on le dit d'ailleurs dans la paracha qu'on va lire, qu'on a lu ce matin. Venoshantem ba'aretz, Rashi nous donne une gematria qui nous dit c'est tout le temps où va être les destructions du Beth Amikdash. Venoshantem ba'aretz ve'ishhatem. 410, 420, le Ramban dans Sefer HaGeoula dit que le deuxième Beth Amikdash a été reconstruit uniquement pour ne pas que nous soyons noyés en galop. Aval aliba de'emet, depuis la destruction du premier Beth Amikdash, c'est fini. La seule réponse à la destruction du Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash éternel. Et la Gemara dans Yom HaTet, elle dit Re'uyim ayu Israël alot kihoma. Au temps du deuxième Beth Amikdash, s'ils étaient rentrés en masse, le deuxième Beth Amikdash aurait été éternel, mais on n'a pas gagné. On n'a pas été méritant. Donc le deuxième Beth Amikdash, depuis le début, il était voué à l'échec. Mais Akadosh Baruch Hu nous l'a donné pour ne pas que nous soyons noyés. Si on n'avait pas eu le deuxième Beth Amikdash, si on n'avait pas eu cette ahya'a, cette réanimation de 420 ans, on ne se serait pas relevé, Hasbe Shalom, de la galoute de 2000 ans qu'on a. Et c'est ça l'explication que tout le deuxième Beth Amikdash, c'est Hachana la galoute. Tout le deuxième Beth Amikdash, c'est une préparation à la galoute, pas autre chose.
C'est ça le passage qu'on a lu dans Ezra. Hein. Il dit que les voix de joie et les voix de pleurs se mêlaient entre les personnes âgées qui se rappelaient du premier Beth Amikdash et les jeunes qui voyaient la construction du deuxième Beth Amikdash. Il y en a qui criaient de joie, il y en a qui hurlaient de peine. Mais c'est une pâle réplique. C'est même pas une pâle réplique. On avait donné comme machal que c'est comme si on fait, comme si on empaille quelqu'un. Si on empaille quelqu'un, tu le vois, tu dis ah, on dirait vraiment qu'il existe. Ah ben, il n'a pas la neshama. S'il n'y avait pas de Hashavat Shrina dans le deuxième Beth Amikdash, il vaut mieux pleurer que d'être heureux. Parce que c'est comme si tu dis, je te fais le Beth Amikdash, quelqu'un, Hasvesham, il a perdu un proche parent, on dit, je te le ramène. Et il lui ramène comment? Empaillé. Alors il le voit, mais il ne peut pas lui parler. C'est une réplique, mais il n'y a pas de la Hashavat Shrina, il n'y a pas la neshama. La neshama du Beth Amikdash, c'est la Hashavat Shrina, sans la Hashavat Shrina, il n'y a rien. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le deuxième Beth Amikdash en préparation à la galoute. C'est pour ça que là-bas, il y avait Hachek Neset Agdola, il y avait les trois derniers Nevi'im, Haggai, Zecharia ou Malachi, et Ezra Sofer parmi eux, qui ont institué la Tefila, qui ont institué les Takanot Aser, Takanot Tiken Ezra, qui ont institué beaucoup de Takanot qui vont nous suivre pendant les 2000 ans de galoute, qui sont en fait la possibilité pour nous, toute la Torah Shubé Alpé, qui nous a permis de pouvoir perdurer pendant tous les 2000 ans de galoute. Et quand on revient maintenant avec le troisième Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on attend? On attend Ashrat Shechina, le Yesod, l'emprise même des Umat HaOlam sur le Beth Amikdash, elle était impensable. Les Vaddaï pour les Goïm et Kol Shken pour Am Israël. Ce qui fait que lorsque Yehoyakim a voulu tuer Yirmia ou a brûlé, alors c'est vrai que il est digne de tous les blâmes. Mais en fin de compte, c'est que le shikouf. Il ne fait que transparaître la situation dans laquelle Am Israël était. Am Israël était dans une situation que le prophète nous dit Hoy Ariel, Ariel. Ça veut dire quoi, Hoy Ariel, Ariel? Le prophète se lamente et dit arrêtez de croire que l'expiation de toutes vos fautes, c'est le Beth Amikdash qui est appelé Ariel. Am Israël croyait que tant que le Beth Amikdash existe, il ne leur arrivera jamais rien. Hoy Ariel, Ariel. Et c'est en fait la situation dans laquelle on faisait des averot, et encore des averot, et des averot, mais on savait qu'il ne pouvait rien nous arriver parce qu'on avait le Beth Amikdash. Donc lorsque Yehoyakim entend que le Beth Amikdash va être détruit, il lui coupe la tête, il dit tuez-le. C'est pas possible une chose pareille. À tel point que Yirmia appelle le Beth Amikdash Me'arat Paritzim, que Am Israël a fait du Beth Amikdash Me'arat Paritzim. C'est comme Me'arat Paritzim, traduction libre, c'est une grotte de brigands. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait toutes les averot, et après ils amenaient un korban et ils disaient c'est bon, je suis expié. La métziot du Beth Amikdash était tellement grande, était tellement totale, que c'est une autre situation, c'est une autre ère. C'est une ère qui est avec le Beth Amikdash que le Baruch Hu, il réside parmi nous. D'où la réaction de Yehoyakim. Maintenant, c'est quoi Megillat Echa? Megillat Echa, c'est en fait les trois prakim, Aleph, Bet et Dalet, qui sont tous comme point commun à Sedera Aleph Bet. Et c'est en fait ce que Baruch ben Neria a dit à Jérémie, que Jérémie a dit à Yehoyakim, que Yehoyakim lui a dit de brûler. On a trois prakim. On a dit Aleph, Bet et Dalet. C'est quoi le Perek Gimel? Comment c'est que le Perek Gimel? Le Perek Gimel, c'est 66 psukim. C'est 3 fois le Aleph Bet. Aleph Bet avec chaque fois Aleph, Aleph, Aleph. Anya Geberu Kamal. La différence, c'est que les Aleph Bet et Dalet, ils commencent par Echa. Echa Yeshvabadad, Echa Yu'am Zahav, Echa Ya'if Be'appo. Ça, c'est les 3 Echa. Mais Anya Geberu Kamal, c'est Perek Gimel, c'est encore une fois des lamentations. Jusqu'à Zechor Adonai Me'ayalanu, qui est livré les Hama Shivenu Adonai Elecha Ben Ashula Hamde Shamenu Kekede. Je reviens.
Donc, Megillat Echa, pour revenir à la question que j'ai posée, quand est-ce qu'elle a été écrite? Elle a été écrite quand le Beth Amikdash il était Bevignano, quand il était construit. Gazma. Am Israël ne pouvait pas imaginer sa destruction. Aval, Rabbi Nehemia, Rabbi Yehuda dit ça. Rabbi Nehemia dit non. Megillat Echa a été écrite après. Et c'est en fait la différence. Est-ce que Megillat Echa c'est une nevoua ou est-ce que Megillat Echa c'est une kina? Si on dit que ça a été écrit avant, c'est une nevoua. Si on dit que ça a été écrit après, c'est une lamentation sur ce qu'il y a déjà eu. Mais le pshat, selon ce que j'ai dit, sur la Gemara dans Moed Katan, selon ce qui a été écrit dans le Bavé, c'est que toute la Megillat Echa était écrite avant la destruction du Beth Amikdash. Maintenant, à ça, tout ça, c'est une introduction aux paroles du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit, on dit Echa, donc vous savez que Echa, c'est Er. On dit Echa, mais c'est Er. Er, comment? Yasheva Badad Ha'ir Rabbati'am. Comment cette ville, qui est la ville de Jérusalem, qui était avec Ribouy ou Khlousin. Si on voit dans le Midrash Echa, la quantité des habitants de Jérusalem, elle était, dans chaque cour, il y avait des milliers, dans chaque mavoy, il y avait des dizaines de cours, et dans Jérusalem, il y avait des dizaines de mevohot. Ça compte des millions et des millions d'habitants qu'il y avait à Yerushalayim. Je suis à la limite très perplexe, je lève les sourcils au nom de... Au nom de la logique. Ah oui, au nom de la logique, votre fils dit au nom de la logique. Je vous demande gentiment d'enlever les gants et d'essayer de comprendre avec profondeur. Comme Beta, j'aimerais. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Le Mahral nous dit que lorsque la Gemara dans Gittin nous donne les multitudes d'habitants qui habitaient à Béter. Bétar, on dit aujourd'hui, mais dans les keynotes, on dit Biter. La rime va Vesham Biter. On va Bétar, on va Béter, Vesham Biter. Donc apparemment, c'est plutôt, il faut ponctuer Béter, pas Bétar. La ville de Bétar, pour que vous compreniez ce que je vous dis malgré tout, elle avait des millions d'habitants. Pourquoi Gemara dans le Gittin nous raconte? Dit le Maharal, on vient ici mettre le doigt et mettre en exergue la force du peuple qui était d'antan. La force nationale qui existait, elle était en multitude. Quand on comprend, quand on a vu une Shrina extraordinaire, c'est comme pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit qu'il était grand, beau, fort, plus intelligent, riche. Explique le Maharal. À la hauteur de la Neshama de Moshe Rabbeinu, il fallait un corps qu'il puisse contenir cette shlemout extraordinaire qui était la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on donne à Moshe Rabbeinu qui faisait 10 mètres. Ouais, il faisait vraiment 10 mètres. Non. On vient mettre ici le doigt sur la shlemout goufanite, la shlemout homrit, la perfection qui était le corps qui allait contenir et dans laquelle allait reposer la Neshama de Moshe. C'est la même chose, la Hashra'at Shrina qui est au temps du Beth Amikdash, elle était telle que ne pouvait résider, ne pouvait la contenir qu'une multitude de Neshamot. C'est la shlemout la plus grande dans toute l'humanité entière. Dis-le au Rahim Akadosh, c'est Yesod à dire. Je vous lis le Lachon à cause de la Nipene Glushato Vehibato. Yadoua, c'est le pirouge de Rahim Akadosh dans le Sefer qui s'appelle Rishon LeZion. Yadoua qui colle à Megillah Azo et Bimkom Kina. שהיה מקונן הנביא על ירושלים וישראל. והתחיל לקונן על ירושלים. maintenant écoutez bien. פירוש הכתוב. מקונן הנביא אוי ואבוי. היכן נהיה כדבר הזה? היכן ישבה בדד העיר רבת ים? דהיינו בזמן עצמו שהיא רבת ים. On sait que la Shekhinah a quitté le Beth Amikdash, a quitté Jérusalem 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash.
Alors qu'elle est encore avec une multitude de populations, Yashva Badad, elle est comme un corps sans neshama. La Shekhinah est déjà partie. Kodem HaChorban Nistalka Shekhinah au Barach Dodi. והגיים שעדיין מלאה עם אמרו בדד, רוצים לומר כמצורע. כאשר נסתלק האדון, שלט הסטרה אחרה שהיא הצרעה. נקודה. C'est-à-dire que la metsiout de la destruction du Beth Amikdash, elle est née entièrement, c'est-à-dire que les racines de la destruction, c'est Silouk HaShekhinah. C'est pour ça que je vous ai dit, quand il y avait le deuxième Beth Amikdash sans Shekhinah, quand on dit qu'il y a Asara Nissim, quand il manquait les Nissim du Beth Amikdash, lors du deuxième Beth Amikdash, tu fais une réplique, mais tu fais sans la Neshama. La Neshama du Beth Amikdash, c'est la Asara Shekhinah. C'est la présence palpable de HaKadosh Baruch Hu parmi nous. Cette même présence qui nous donne la vadaout, cette certitude qu'on est intouchable. Cette certitude qu'on est intouchable qui est telle que même les Umot HaOlam, ils sont persuadés qu'on est intouchable. C'est ça, on dit, le Sfat Emet dit que, Rav Tzadok HaKohen Milouvin également dit que le Yesod de chaque livre du Tanakh, le premier pasouk, il inclut tout le livre. On dit le premier Pérec. Mais Anim aussi, quand il y a un livre comme Shmuel, alors on dit que le premier Pérec, il inclut tout le livre. Quand il y a une Megillah, il y a 5 prakim, alors on parle le premier Pérec, puisque c'est la moitié du livre. Le premier pasouk, il inclut tout le livre. C'est ça. Tout le livre, il est inclus dans ce premier pasouk. Que Hashra'at Shekhinah, le silouk de la Shekhinah, c'est ça la racine de toute la destruction ensuite. Et continue le Rahaim HaKadosh, c'est une Gvara, Arshikoni, Haïtak et Almana. Comme on est maintenant au moment de la Nehama, sur le Beth Yosef, on ne dit pas le matin les psukim de la Nehama des Kinot. Mais nous, on les dit. Bien sûr, ça fait partie intégrante des Kinot. Donc, on termine avec Mehadesh, Hodashim, Mekabetz, Kedoshim, Yevarim, Benashim, Yaira, Benouya, Vezeh, Hodesh. Ça fait partie du Beth Yosef n'avait pas ce minag, mais nous, on a le minag de dire toutes les fins de Kinot. Avec la Nehama, on les dit. Mais tout le monde s'accorde. Et voilà. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'à partir de Minha, on commence à dire les psukim de Nehama. Qui est la plus grande Nehama? C'est pour ça que je dis que dans le premier pasuk, il y a toute la Megillah, Hayeta, Ke Almana. Alors, dans la Haftara de Akev, Eze Sefer Keritut, Shulleha Immechem, Omi Min Noshai. Baruch Hu nous a divorcés ou non? Lorsqu'on a été puni, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash. On a été divorcés. Quelle est notre situation avec Kadosh Baruch Hu? Moi, j'ai toujours pensé que lorsque le Ishaïa nous dit quel Sefer Keritut, quelle guette a été donnée à votre mère? C'est une question. C'est sûr que j'ai jamais divorcé. C'est les chrétiens qui disent que Kadosh Baruch Hu nous a répudiés, qu'on a été chassés et blâmés à jamais et que Kadosh Baruch Hu nous aurait Chas v'Shalom remplacés. Et donc, il faut comprendre ce passage dans Ishaïa qui dit est-ce que je vous ai envoyé un get keritut, un acte de divorce? Sûr que non. Malgré tout, le Malbim nous dit que oui, Kadosh Baruch Hu nous a donné un get, mais attention, il y a parfois un get, il y a un couple que je connais qui sont en Re'idat Adama, en tremblement de terre. Et l'un des Hachamim qui s'occupe d'eux a dit un hidouche comme le Malbim. Il lui a dit, écoute, peut-être tu la divorces pour qu'elle te languisse et qu'elle revienne. Il y a parfois un divorce qui n'est pas parce qu'on renvoie quelqu'un pour qu'il ne revienne plus jamais. Qui donne le guet, qui dit à jamais. Shalom velo leitraot. J'espère adieu. J'espère ne jamais te revoir. Ça, c'est un guet qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais donné. Mais il y a un guet parfois que tu dis, écoute, je vais me retirer pour que tu te rendes compte, peut-être que moi aussi, que je me rende compte de la metsiout qui était quand on était mariés. Qu'est-ce que chacun de nous a mené à l'autre? Qu'on puisse réaliser l'union qui était entre nous.
C'est comme ça qu'on va pouvoir revenir. Le guet qui est donné, dit le Malbim, le guet qu'Akadosh Baruch Hu nous aurait donné, c'est un guet pour nous permettre de mieux revenir, pour comprendre que lorsqu'on était en Eretz Israël, pour qu'on puisse réaliser quelle était la méthode qu'on avait quand on était avec Akadosh Baruch Hu, avec le Beth Amikdash, en Eretz Israël, avec Ashrat Shechina. C'est ça. Et Laurent, il m'a envoyé un cours en Zoom. Jérémy, est-ce que tu peux éviter les... C'est bon, c'est fait, c'est fait. Merci, Jérémy. Et c'était Kiritout Shuleha Imechen. C'est-à-dire que le Baruch nous en donne. Mais je vois sourire Aval Zeyesod à dire que parfois, reculer pour mieux sauter, c'est à Aleph Bet de ce Rolamazé. Parfois, on rencontre. C'est quoi les khatila? Tu veux divorcer Pourquoi pas? Bien sûr. Si une personne, elle ne comprend pas, là, on parle de la situation où la femme, elle dit, je ne veux plus te voir. Voilà, il divorce. Si, il espère qu'elle va comprendre combien. Parfois, il y a des personnes qui ne réalisent pas la situation. Mais c'est le Aleph Bet du Olamazé. Je crois que toi, tu es un tzaddik tamid. Tu n'es pas encore arrivé dans le Olamazé. Mais si tu marches quelque part dans le Olamazé, tu comprendras que c'est une svara pshuta meod. Que quelqu'un ne réalise pas ce qu'il a, que lorsque Hazve Shalom, on lui reprend. Et après, il réalise. Et à ce moment-là, il le veut, mais pas par état de fait, mais par choix. C'est ça la situation. Parce que il nous envoie au galout et on revient par choix. Les khatrila, on veut maintenant être à la hauteur de la médecine qu'Akadosh Baruch Hu est notre bien-aimé. Di echa hayeta ke almana, dit Rashi, c'est un Rashi, à dire velo almana mamash, ela ke isha sha'alach ba'ala lemdinat hayam ve'da'to lahzor etzla. On a toujours dit que le Baruch Hu nous a jamais donné de guet parce qu'on est ke almana. On est comme une veuve, c'est comme une veuve. Là, on peut plus. C'est quelqu'un qui est lo alechem sur personne de Am Israël. Il cherche à aller ba'ala lemdinat hayam. Quelqu'un, son mari, il est parti en voyage. Et il y a eu le Titanic, naufrage. Et on ne sait pas s'il est parmi les personnes qui ont été sauvées ou alors il a été noyé avec tout le monde. Attends, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est toujours pas revenu. Olo Alechem, les personnes de la Shoah, personnes qui étaient sûres que son mari était mort. Donc, les psakim qui étaient devant les personnes de la Shoah. Alors, le début du Minhat Yitzhak Chelek Aleph, c'est quelqu'un qui dit, la femme, elle dit, moi je suis parti à gauche, lui est parti à droite. Il barère que celui qui est parti à gauche, c'était pour vivre. Celui qui est parti à droite, c'est pour mourir. Est-ce que ça suffit pour que je me remarie le lendemain de la Shoah? Ou alors peut-être qu'il s'est enfui. Il a réussi. Il y a des gens qui, quand ils étaient en chemin vers la droite, ils se sont enfuis. Ils ont compris que c'était vers la mort. La pire des choses, ou la meilleure des choses, c'est qui almana velo almana. Une personne qui est almana, elle pleure une semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, mais après c'est fini. Si elle veut, elle peut se remarier. Qui almana, elle est toujours en attente. Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle dans le Lashon de la Gemara, Almenut Hayut. Quoi Almenut Hayut? C'est une veuve qui attend un mari vivant. C'est pas possible. S'il y a des veuves, donc il n'est pas vivant, oui. Mais elle attend qu'il revienne parce qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore siégé sur son cas pour dire que son mari est mort. Il n'a pas reçu, voilà, exactement, il ne pouvait pas recevoir les Tanhumin sur son fils Yosef parce qu'il sentait qu'il était vivant. Donc quelqu'un, alors là c'est encore plus profond parce qu'il y a Yaakov, il sentait qu'il était vivant. Mais là parfois, ni je sens, ni je sens pas, c'est un état de fait. Dire le Echa, dire Mia, Hayeta ki almana, lo almana mamash, et là ki isha, on a quitté Eretz Israël, mais on est sans arrêt avec l'attente de revenir en Eretz Israël. C'est ça le secret de notre éternité. Que Am Israël soit Am Netzach, c'est parce qu'on attend sans arrêt de revenir en Eretz Israël. Vous n'êtes pas venus pour écouter ce qui est dit dans. Je l'avais déjà entendu, archi connu, de Napoléon qui voit des Juifs qui pleurent, qui dit
une Ouma qui pleure sur le Beth Amikdash qui a été détruit il y a 1800 ans. C'est une Ouma qui se réveillera de ses cendres. La Galoute Mitzrayim, on sait que dans la synagogue d'Alexandrie, il y avait Kiyotze Mitzrayim, Kiflaim Yotze Mitzrayim, il y avait plus que 600 000 personnes dans la synagogue. Et pour pouvoir répondre au Kaddish, alors ils sortaient des mouchoirs pour dire maintenant s'il faut répondre Amen. Imagine qu'il y avait le mouchoir du Amen, il y avait le mouchoir de la Kedusha et le mouchoir du Kaddish, parce que si c'est tout le temps le même mouchoir, c'est pas possible. Alors il y avait d'autres signes. Drapeau. Moi j'ai appelé ça un mouchoir. C'est vrai que s'ils étaient sur il faut un drapeau, il faut un grand drap. Alcool panim, ce que vous comprenez, c'est des centaines de milliers. Dans une synagogue en Alexandrie. Non, il ne faut pas être sceptique. C'est émettre l'amita, parce que la Gemara, elle apprend là-bas des halachot. Alexandra, Shabem Mitzrayim. En Alexandrie d'Égypte, il y avait une multitude extraordinaire de personnes. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Est-ce qu'on a une braïta? Est-ce qu'on a une mishnah? Est-ce qu'on a quelque chose de là-bas? C'était autant. Sachez, on a zéro. Pourquoi on a zéro? Parce qu'ils ont construit un hôtel à UTEL. Ils ont commencé à faire un culte. Ils se sont séparés de Jérusalem. Quand on se sépare de Jérusalem, la suite, c'est l'autodestruction et la mort immédiate. De tout, ils étaient pourtant proches. On ne parle pas ici de Guérouche Castilla ou de Guérouche Portugal ou Echedidout Nefesh Mekina Nadada Guérouche Sefarad. On ne parle pas de ça, on parle de Mitzrayim. On est parti à pied. Am Israël d'Égypte, ils sont partis à pied en Eretz Israël. Ahad Asariam Mehorev Derech Asari Ad Kadesh Barnea. Même, tu peux être même Bekirum Makom d'Eretz Israël, si tu décides que tu n'as plus de Tzipi Alishua, c'est fini. Autodestruction. C'est ce qui s'est passé. Le Yesod de Am Israël en Galout, c'est Hayeta, Ke Almana Velo Almana Mamash, Shemetzapa Mata Yahzor Ba'alam Imdinat Hayam. On attend qu'Akadosh Baruch Hu revienne. Barach Dodi, Uva Shodedi, Vegam Gara Kevodi. Ça, c'est le premier pasouk de Megillat Echa. Alors, j'ai encore d'autres questions sur quelle je peux dire autre chose qui va dans le sens de ce qu'on a dit. Le mérite qu'on a. Il y a une Shmu'a Yedoua du Magid Mimezrich, du Talmid du Baal Shem Tov. Magid, il n'a pas écrit le Magid Mimezrich, en tout cas, je n'ai pas connaissance de ses écrits. Mais il y a une Shmu'a qui est ramenée dans le Bnei Issachar et dans d'autres géants de la Hassidout. Il y a plusieurs girsaot, donc qu'est-ce qu'il a dit exactement, mais le Yesod reste le même. Kol rodefeha issiruha ben hametzarim. Le pshat, c'est que Kol rodefeha issiruha ben hametzarim, dit Rashi, ben shiv'a asar betamuz et Tisha B'Av. Tous ceux qui nous ont poursuivis nous ont atteints entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est-à-dire que c'est pour nous notre talon d'Achille. C'est les 2 mois qui sont à Esav, comme ce qu'il dit Ben Ishai dans la Gdama de Parashat Devarim, que normalement, il y avait 3 mois. Il y avait Elul aussi. Mais on lui a piqué. On lui a piqué Behazara. Et même Av, il y a un tzad qu'on lui a piqué. Le Mahatam Sofer ramène sur le Jouhana dans Taf Koufin Nolef. On dit Ma'atin, Masa ou Matan, Ma'atin, Besimcha. Jusqu'à quand les Ma'atin, Besimcha en Av? Il dit le Hatam Sofer jusqu'à tout Be'av. Parce que la raison pour laquelle les Ma'atim de Simcha, c'est parce que c'est un mois qui est difficile pour nous. C'est un mois où le Mazzal de Edom, il prend le dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on a réussi à lui reprendre? On a réussi à lui reprendre la moitié de Av, tout Be'av. Kaloum et Temidva. Donc, la halakha, le Ma'aseh Kanire, le Mishamboura, il dit qu'à partir de Asiri Be'av, on peut reprendre. Mais juste pour vous matérialiser le fait que ce sont des mois qui sont avec le Mazzal de Esav, Mazzal Aryeh, Issouk Bocho, Nebuchadnezzar ou Aryeh, c'est maintenant. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est le pirouche de Kol Rodefia Isidua Ben Hametzarim. En mal, parce que pendant cette période-là, on doit redouter
de tous nos ennemis. Et le Maguide de Mezrich a dit Kol rodefei sigua ben hametzarim, Kol rodef ya isigua ben hametzarim. Pendant la période de Ben Hametzarim, c'est une période extraordinaire pour avoir des hasagot qu'on ne peut avoir à aucun autre moment de l'année que pendant cette période-là. Il y a deux kirsot, c'est un qui est Kol rodfe he, qui est Kol rodef ya. Ce qu'il a dit, on peut avoir Shem Hashem, Shem Yudki, ce qu'il a dit, Kol Rodfe Hashem, Isigua Ben Hametzarim. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi cette période-là, elle est propice? Et ça me rappelle autre chose que j'ai lu ici, que les Atid Lavo, on gardera Megillat Echa, on ne gardera pas Megillat Echa. C'est la destruction, donc on reconstruira le troisième. Ce n'est pas la peine de garder la Megillat Echa. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez bien. Dans Pri Tzaddik, le Rabbi Tzodek HaKohen Milublin, לעתיד לבוא יקראו במגילתך, שאי אפשר שתתבטל המגילה, שהיא מכ"ד ספרים. Comme elle fait partie du canon biblique, elle ne peut pas descendre de ce canon. לעתיד יהיה פירוש אחר, מורה על נחמות וטובות. Alors ici, c'est un exemple de la conversion que j'ai fait à Megilatecha. Et que Megilatecha, c'est que ou nevu al ra'a, ou alors des lamentations. Je dis non, dans les paroles de la lamentation, on a aussi une deracha, on a aussi des nehamot. On a donné première nehama et taki almana, que jamais on a été, on a désespéré de la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que pendant cette période-là, on a la possibilité d'atteindre à Kadosh Baruch Hu une connaissance de Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut avoir pendant toute l'année. Pourquoi? Ce qui est fort, qui me dit pourquoi. C'est Meod Pachout. Peut-être j'allais dans votre sens. Lorsqu'on se penche sur le manque du Mikdash, lorsqu'on se penche sur le Hissaron, qu'est-ce qu'était le Beth Amikdash pour nous? C'est pour nous le meilleur moment d'atteindre Akadosh Baruch Hu de la meilleure manière. Le Rav Tao nous dit souvent que le plus grand Sefer Moussar possible, c'est de lire les Korbanot qui sont avant Odul Hashem Kirou Bishmu. La lecture des Korbanot. Avec les Ashkenazim font Parashat Kiyor, Parashat Ketoret. Mais nous on fait Parashat Tamid, Parashat Ketoret. Le fait de lire Ezéo, mais comment c'est le Sefer Moussar le plus grand, pas seulement Beforal, mais Ségouli, avec une force intérieure qu'on ne comprend pas directement le rapport, qui agit sur nous. Pourquoi? Parce que le fait de se rattacher à l'ère du Beth Amikdash, c'est nous attacher à un moment où Am Israël était dans une telle shlemut que, autant où le Beth Amikdash existait, il y avait des Otsarot de Moussar, des trésors extraordinaires qui habitaient, qui régnaient, qui résidaient en chacun de nous. On avait la Hashrat Shrina, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. La Hashrat Shrina, c'est pas seulement qu'on a une sorte de fumée qui est là-bas en haut de Jérusalem. C'est pas ça. C'est une réalité de Moussar, une réalité de bien, une réalité de bonté. C'est un bien qui est générateur de Ma'asim. Ah, il a fait mieux. La prochaine phrase dans la Siha du Raptor, mais comment on a fauté? Si on a une réalité de Touv Hashem, de bonté, une réalité de Moussar, de morale, comment finalement on a fauté? C'est très simple. Et ça, à chaque fois que je dis ça, je ramène aussi cette chose-là. On sait tous, c'est ramené dans Sirat Arav Tsiouda Parashat Shemot. On dit que lorsque le père, le Hari Akadosh dit que lorsque le père donne le nom à son fils, au moment de la Brit Mila, il a un Ashra'at Shechina de donner, de faire boule, pam, il tire au millimètre au milieu du truc à viser. Une Ashra'at Shechina, c'est une Ashra'at Shechina qui, on comprend que Kadosh Baruch Hu, il donne une inspiration à la personne de donner son nom qui va exactement selon le tempérament de l'enfant qu'il a, qu'il aura. Mais pourquoi il y a des parents qui appellent leur fils Esav ou Nimrod?
Ou alors Hagar. C'est pas possible. Mais tu dis, mais quelle est la Ashrat Shrina du Hari Akadosh? Il n'y a pas d'Ashrat Shrina, donc c'est du bidon. Non! C'est l'Ashrat Shrina que tu peux décider d'ôter, d'enlever de toi-même. Là, je pense que c'est le premier élément, question de Rabbi Ben Zion. Alors, comment on a fauté? Réponse, parce qu'on peut aussi décider de remettre en cause cette Ashrat Shrina qui est sur chacun de nous. Mais deuxième chose que je rajoute, c'est que à la hauteur de la Ashrat Shrina, la tentation à la faute. On ne peut pas perdre le izoun, l'équilibre du libre arbitre. Et on doit s'imaginer que peut-être qu'on avait une sirata d'Ishmaïa plus facile pour aller vers le bien. Mais on ne peut pas perdre l'équilibre permanent de ce Olamazé. Au même titre que j'ai la possibilité de faire le bien, et même la sirata d'Ishmaïa de faire le bien, j'ai la possibilité de faire le mal. Si je romps avec cet équilibre, alors on n'est plus venu pour rien du tout. C'est pas la peine de venir dans Olamazé. Il a fait un monde de malachim, c'est tout. Non, on doit garder de manière permanente cet équilibre. Maintenant, je reviens. Quand on fait les korbanot tous les matins, on a la possibilité de s'attacher à la metsiout extraordinaire qui était Avodat Tamid. C'est quoi Avodat Tamid? C'est en général la dracha que je fais à Shiva Asar Betamuz. Que Avodat Tamid, on dit que Shiva Asar Betamuz, Boutal Tamid. On a arrêté un korban Tamid. Boutal Tamid. Chez Betamigdash, chez Boutal Hatat, Boutal Hajam, Boutal Toda, Boutal Atzeret Tielachem, Boutal Kol. Quoi, Boutal Tamid? Pourquoi on dit on a arrêté le korban permanent qui était korban Tamid? C'est très simple. Korban Tzibon, Boutal Moussaf. Moussaf aussi, s'il est venu d'un Yahid, il n'est pas sourd. Réponse. C'est parce que le Ikar de la Avodat Hashem, c'est Tamid. De faire le beau à Ne'ila Beyom Akipurim avec le talet sur la tête qui va en corne et d'être debout, ça, chacun il sait faire ça. C'est très facile. Et les gens ils pleurent et je veux dire même à Monsieur Halimi, les gens ils font les dons, ils donnent des dons de folie. Après va les chercher à moi, après tu dis paye, il dit non mais j'ai pas réfléchi. Non, tu as réfléchi, tu étais pendant la Ne'ila, mais jusque là, l'ardeur de la Ne'ila elle est partie. Il n'y a pas de hiddouche à Ne'ila, de crier, de faire tous les nedarim et tout ça. C'est quoi le hiddouche? Le hiddouche, c'est d'abord les tevet, quand il fait froid et qu'il fait noir à 17h jusqu'à 8h du matin, de l'it'atsem benimut Torah et de vouloir continuer à servir à Kadosh Baruch Hu même quand il ne se passe rien du tout. Ça, c'est Korban Tamid. Korban Tamid, c'est l'avancement, la progression permanente de tout Am Israël qui était dû au korban permanent qui a été fait le matin et l'après-midi. C'est ça toute la Avodat Hashem. Toute la Avodat Hashem, c'est korban tamid. Les personnes sont jugées et on peut réussir à les apprécier avec leur permanence, pas avec les coups de tête. Les coups de tête, chacun il a un coup de tête, les tova, les chaz, les shalom, les ra'a. Coup de tête, ça existe. Mais quelqu'un qui est droit comme une règle, qui est permanent, la force tranquille, Korban Tamid. Boutal Tamid, c'était un tremblement de terre. Quand le Korban Tamid s'est arrêté, c'était une catastrophe. C'est la plus grande catastrophe qui est arrivée à l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité, elle progressait de manière permanente grâce au Korban Tamid. Chaque Korban Tamid qui était sacrifié, on arrivait à faire avancer l'humanité entière à une plus grande madriga de Moussariout, de morale. Et à Am Israël, quand on lit les Korbanot, le Korban Tamid tous les matins, on s'attache, on effleure cette madriga qui était la madriga de Moussa qui était au temps du Beth Amikdash. D'où l'importance capitale. Non. Est-ce que je dis les korbanot ou je ne les dis pas? C'est autre chose. Je ne peux pas vous dire de faire quelque chose que ce n'est pas sûr que je fasse. Mais je dis une chose, j'essaie de dire à chacun. On a plusieurs réponses toute la semaine. Pourquoi on ne dit pas les korbanot? Shabbat, en tiroutim. On a dormi, on a mangé, tout va bien. Toute la semaine, je peux dire, je cours, je suis fatigué, j'ai les enfants. Il faut qu'il y ait un jour qui, si quelqu'un ne dit jamais les korbanot, il n'y a pas de tirout. Pour qu'il ait un tirout sur les jours, il faut qu'il y ait au moins un jour où il les dit. Ce jour-là, il dit voilà, je veux dire les korbanot, le reste de la semaine, je ne peux pas, mais au moins un jour. Une personne doit se fixer au moins un jour par semaine où il dit tout le début de la tefila, où il commence sa prière, pas à Hodou, mais il commence à Kedat Yitzhak, où il commence à quelque chose qui est pour dire que tout là,
Matit Palel Hanna qui commence. Kol rodefea isirua ben ametzarim. Quand on s'attache, quand on arrive à se hisser à la madriga du Beth Amikdash, on peut avoir des asagot qu'on ne peut avoir à aucun autre moment. Pourquoi? Parce qu'on se hisse à cette madriga où, lorsque ça nous a été pris, on a la possibilité de comprendre le manque qu'Akadosh Baruch Hu nous a occasionné à cause de nous. Mais le manque qu'on a maintenant du Beth Amikdash, on a la possibilité d'effleurer cette madriga. C'est pour ça que le Mishnah Berurah ramène à la fin de Siman Tafkuf Nun Aleph, et ce minhag des Marocains, c'est le minhag des Tunisiens, de dire Tikkun Hatzot à Hatzot de la journée. Pas au Hatzot de la nuit, Hatzot de la journée. Avant Minha, après Minha. Chacun le dit, même les Peshutéram. Pourquoi? Parce que chacun a la possibilité de pouvoir se hisser à la madriga du Beth Amikdash. On dit Kol rodefea isirua ben ametzarim, Kol rodef ya. Celui qui cherche, qui cherche la proximité, qui cherche la Hashrat Shrina qui nous a été retirée, il a la possibilité de la retrouver pendant cette période qui est Shloshet HaShavuot, la période de Ben Ametzarim. Dernière chose, Bezena Amod. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à ça, mais enfin on va poser la question. Dans le passage qu'on dit Bachot Tivke Balayla. Pas Bachot Tivke. C'est toute la Megillah ici, elle est Foula. Tout est double. Rachid nous fait aussi cette remarque. Tout ce qui est dit ici, tout est Bachot Tivke. Dit Rachid, Bachot Tivke, Shete Bechiot, Ashnei Horbanot. Un pour Horban Beit Rishon, on a pleuré. Un pour le deuxième Horban, la deuxième destruction, Beit Sheni. Deuxième pirouche. Laïla shel Bichyat Meraglim B'Tisha B'Av Garma Lahem. On fait référence au Bechi des Meraglim, qui était le soir de Tisha B'Av. Là, je me rappelle encore autre chose. On dit Lo Matzah Manoah. C'est-à-dire à propos de Am Israël. Galta Yehuda Mironi Miror Avoda. Hi Yashva Bagoim Lo Matzah Manoah. Regardez dans la Klala, la bracha. Il a fait en sorte que là, on était en galoute, Lo Matzah Manoah. Velo Matzah Yona Manoah Lechaf Raglam. Ici, Baal HaTurim, si mes souvenirs sont bons, ici, un Baal HaTurim qui dit Shnaim Bamesora. Lo Matzah Manoah, Velo Matzah Yona Manoah Lechaf Raglam. On dit de même que la Yona n'a pas trouvé où se poser. Ainsi, Am Israël, quand on sera en galoute, on ne trouvera pas où se poser. Là où on se posera, on nous poursuivra et on devra partir. Dans la klala, il nous envoie la beracha qu'on n'arrivera jamais à se poser. Dans aucun endroit, toujours les goïms nous rappelleront notre état. Toujours les goïms nous poursuivront. Et alors, le fait qu'ils nous poursuivent, ça fait qu'on ne sait jamais, on saura toujours que Am Israël, chez Bechutz Haaretz, Enam Bene Mekoman. On est toujours des personnes qui sont des étrangers. Et les goïms prennent toujours la peine de nous faire de nous rappeler cette chose-là, qu'on n'est pas l'Omatz Amanoah. Je vais voir si je le retrouve ici, c'est l'Omatz Amanoah. Pardon. Moi, j'en ai un qui est... Ah, voilà, j'ai trouvé. C'est le Midrash. Dit le Midrash. Yehuda bar Nachman b'Shem Rabbi Shimon Amar. Ilo matzah manoach lo hayta chozeret. La Yona, si elle avait trouvé où se poser, elle ne serait pas revenue chez Noah. De Kevata. Si on avait trouvé qu'on avait réussi à construire des Mossadot en France, un empire extraordinaire avec des yeshivot et une ville, Ya'irat Torah et Hasidut, lo hayta chozeret. Elle ne serait jamais revenue. Ou Adaou dirti ou Badgoïm ahem, lo targia, velo yé manoir les rafragla. Dans laquelle il nous dit tu ne trouveras jamais d'apaisement chez les goïms. Toujours, ils te chasseront. C'est sur cette chose-là que je termine quand j'ai dit Bachotifke Balayla. C'est le midrash que j'ai lu cette semaine dans le shiur, dans le cadre du shiur de Givat Shmuel. Et si en fait je vous laisse une bombe et je m'en vais. Donc c'est pas grave. Vous, Atem, Timhol Betislah.
je vous dis. C'est parce que je n'avais pas donné le makor quand j'ai fait ça avec Kibat Shmuel. Là, je vous donne le makor. Yalkut Shim'oni, o Echa, ot Tatrelah, Taf, Resh, la Medhed. Avid Ben qui est averti, il commence déjà à hocher de la tête. On dit Zachor Tizkor, Taner Bihya, Machal le Meler Shalach le Hamad Gerar. Un roi, il est parti au terme du nord. Il est parti dans une ville avec de l'eau chaude. Hammé Yoab, tous les endroits qui sont là-bas de l'eau chaude. Benatal Banav Imo, il a pris avec lui ses enfants. Ta'amahad, Iknitou. Se sont excités, ils l'ont excité aussi. Venishba chez Enonotlan. Il dit écoutez, vous avez dépassé les bornes. Je jure que je vous laisse ici. Ve'aniskar lahem ou boché. C'est dire Ribono shel Olam. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que sur le coup, tu es content, tu as fait le beau, tu montres que c'est Rakaboud, mais après, tu te rends compte que tu as fait Horban Bet Hamikdash, tu as laissé tes enfants, tu les as. Omer Amelech, Halva Yehon Banay Imi, Af Alpi Shemakni Timoti. Quelle erreur! Halvaï que mes enfants, je les ai gardés, même s'ils s'excitent, je les préfère avec moi qui me rendent fou plutôt que loin de moi et que je ne les vois pas. Adaou dirti mi tenin bamidbar melon orhim. C'est l'aftarah d'aujourd'hui. Dans Asof Asifem. Mi teneni bamidbar melon orhim. Qui me donne dans le désert melon orhim une auberge. Ulvai yehon banay imi pourvu que mes enfants soient avec moi comme Shayou bamidbar. Shayou mallinim alay. C'est quoi? C'est vrai que j'ai dit Admataï, l'Aïda Ra'a, Outral Telounotaï, mais Alaï Velo Yamout. Am Israël, il avait un métier dans le désert, il se plaint. Sans arrêt, la plainte n'a jamais quitté Am Israël au début des 40 ans, à la fin des 40 ans. Asher Halin Notem Alaï, Hema Mallinim Alaï, toujours ils se plaignent. Il y a Kadosh Baruch Hu. Bête, il dit, il y a Kadosh Baruch Hu. Dommage. Halvaï, quand je repars dans le désert, je les préfère avec moi quand ils se plaignent, plutôt que quand ils ne sont pas avec moi. Et là, c'est fin, les stockades, Eshtukad de Kirbi, Utkevate, Bet Israël, Yoshevim al Admatan, Vaïtameu Ota. Am Israël en Israël, Vaïtameu Ota. Ils font des averot. Amara Kadosh Baruch Hu, Alvay, Yehon Bene Ammi Be'eret Israël, Afalpi Shemitamein Ota. Je préfère Kadosh Baruch Hu qui crie cette même col, bat col du début de ma Masechet Berachot, qui dit je préfère mes enfants avec moi qui fautent plutôt que mes enfants en dehors de Eretz Israël qui sont loin de moi. C'est tout le malheur de la galoute. Am Israël, Am Hashem Eleu me'artso yatzao, en lecha bitul Torah gadol mizeh. Am Israël qui a quitté Eretz Israël, lecha bitul Torah gadol mizeh. Mais non, c'est pas vrai. À l'Eikoud, il y a plus de Torah. Mais non, c'est pas ça. C'est pas un bitul Torah en Kamout, c'est bitul Torah be'echut. Bitul Torah be'echut comme Israël avec un Sheikh Neset Agdola, Lishkat Agazit, Ashraat Shechina, Shiv'im Zekenim, Me'ave Esrim. C'est une autre Torah, c'est une autre Torah avec un autre Gova, avec une autre hauteur. C'est ça ce qu'on a perdu. Quand on dit on préfère un Israël qui faute en Eretz Israël, non, c'est pas qu'il faut fauter en Eretz Israël. C'est comprendre la madriga de Am Israël en Eretz Israël. Qu'est-ce que Eretz Israël nous amène? Quel est le lien entre Am Israël et Eretz Israël? C'est ça ce qu'on doit approfondir. Adkan. Ah, et c'est ça le rapport entre Bachot Ivke, entre le Horban Bet Hamikdash et le pleur des Miraglim. Pourquoi on dit que c'est le même sort? Quel rapport entre les Miraglim et Horban Bet Hamikdash? Parce que c'est le même yesod. La compréhension de Am Israël Yoshvim al Admatam, cette même plainte que Akadosh Baruch Hu a fait, que je préfère mon peuple avec moi, qui faute plutôt que loin de moi. La faute peut-être qu'on a faite, qui nous a causé notre éloignement avec Akadosh Baruch Hu, c'est que nous-mêmes, on n'a pas compris la Ma'ala d'Eretz Israël. Nous-mêmes, on n'a pas compris la Ma'ala d'Yerushalayim. Nous-mêmes, on n'a pas compris la Ma'ala de Bet Hamikdash. C'est ça ce qu'on doit approfondir. Alma Avdaret Alozam et Torati, dit la Gemara dans les Darim, Shelo Birchou Batorah Tehila. Qu'on a Alma Avdaret, quoi on a été exilé, dit la Gemara, dit le Pasuk Alozam et Torati, Velo Al-Khuba, Aïnou Ana, Shelo Birchou Batorah Tehila. Parce qu'on n'a pas fait Birchot Torah. Dit Rabbeinu Yonah, on n'a pas fait Birchot Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans Birchot Torah?
On n'a pas compris, on n'a pas approfondi la madriga de Am Israël en tant que nation sur sa terre avec la Torah. C'est ça ce qu'on doit approfondir, c'est ça le tikkun pour le binyan Bet Hamikdash. Adkan, je passe la parole à notre Yedideno Yakar, Rabbi Ben Zion Maimon, Yizke Be'ezrat Hashem, le binyan Bet Hamikdash.